Les révolutions profitent à ceux qui ne les ont pas faites. Ça aussi, on l'a appris. Le bonheur est toujours dépavé de bonnes intentions. Un pavé, deux pavés, t'as voté. Et après. 10 millions de grévistes, une armée d'activistes. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. Entretien avec Claire. C'est reparti. On est à 1h du mat. Tu peux redire différemment. Oui, c'est vrai. Oui. Tranquille. Quoi. Je veux dire, c'est pas du live. Tu vois. Ok, prêt? Bon, Claire, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quelle est ton origine, ton milieu, quelle est ta... Je suis née à Lyon, à Lyonville, en 1951, ce qui fait que j'avais 17 ans en 1968. Mes parents étaient tous les deux des professeurs de l'enseignement technique. C'était des gens de gauche. Mon père était militant du Parti communiste pendant les 10 premières années de ma vie. J'ai donc été élevée, entre autres, avec Pif le chien. Maroussia va à l'école Place Staline, petite bibliothèque soviétique pour l'enfance et l'adolescence. Donc j'ai été élevée comme ça jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis, par bonheur, il s'est fait virer du Parti communiste en 1962 pour soutien au FLN. Donc nous passâmes toute la famille dans l'opposition critique. J'ai été envoyée aux États-Unis, donc en 1967, sur un campus américain. J'étais donc à l'époque en classe de seconde. J'apprends l'anglais et puis j'apprends aussi les débats sur la pilule, sur la contraception, la guerre du Vietnam bien évidemment, et la lutte des Noirs. J'avais entendu parler de tout ça un peu avant de partir, mais à peine. Et là, j'étais au milieu de tous ces débats avec les copines. Ça a été fondamental pour moi, ces 6 mois que j'ai passés aux États-Unis en 67. J'ai tout appris. Lyon était une ville bourgeoise, bien entendu, très provinciale, il va de soi, toute noire, qui n'était pas encore réhabilitée. Et c'était dramatique, quoi. Il y avait une chape de plomb, un patriarcat insensé, y compris dans ma famille dite de gauche. Enfin, bon, donc je suis rentrée en larmes, et pour moi, je perdais mon Amérique, quoi. Ça, c'était clair. J'habitais encore chez mes parents. Et donc on écoutait les événements à la radio. Et donc la radio a joué un rôle fondamental pour nous qui n'étions pas sur le théâtre des choses. Et donc entendre à la radio ces récits des luttes des étudiants était une chose qui enflammait toute la famille. Toute la famille. Et donc avec ma copine Claire, nous sommes partis faire toutes les manifs, absolument toutes les manifs, mettre notre lycée en grève bien entendu, mettre tous les lycées en grève de la région, bien entendu, et nous autoproclamer CAL, Comité d'action du lycéen. Lorsque notre lycée et tous les lycées de la région de Lyon ont été en grève, à ce moment-là, la faculté de Lyon a été occupée le lendemain de la Sorbonne, c'est-à-dire le 11 mai, la nuit du 11 au 12 mai. Et nous, au lieu de décider d'occuper nos lycées, ce qui nous emmerdait, parce qu'occuper le lycée, ça voulait dire négocier et parlementer avec nos profs. Et nos profs, on n'en avait rien à foutre. On n'était pas là pour parlementer avec nos profs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On quitte le lycée pour aller occuper la fac. Bon, tout de suite, j'ai compris qu'on ne fait pas la révolution en badaud. Bon, donc, t'es à la fac, tu fais la révolution, donc il faut s'employer. Bon, alors moi, qu'est-ce que je peux faire? Je travaille à l'imprimerie. Nous avions dans les sous-sols de la faculté des lettres de Lyon, un vieux bâtiment du XVIIIe ou XIXe siècle, sur les quais, Claude Bernard, à Lyon. Nous avions une imprimerie. On a défoncé la grille d'accès à ce souterrain, cette imprimerie était en souterrain, et tous les jours, je me glissais par ce souterrain pour aller participer à l'imprimerie. Et qu'est-ce que nous imprimions? Le manifeste du 22 mars, et qui n'était pas un manifeste, puisque c'était simplement les pages renéotées des tracts de Nanterre du mouvement du 22 mars, dans lesquels il y avait le fameux texte « Pourquoi des sociologues ?» avec au dos la formule du cocktail Molotov.
C'était la palabre perpétuelle, c'était, je répète, un bouillonnement, une effervescence inouïe. On était dans des états, on était défoncés par la Révolution. On rit tout le temps, on est tout le temps heureux, on est tout le temps en guerre, on est dans un bonheur permanent. Ce qu'il faut dire, c'est à quelle rapidité on se forme quand il y a une révolution. C'est-à-dire que c'est de minute en minute que la formation, elle se fait. Et c'est tout en manifestant que tu apprends qu'il y a eu une révolution en Espagne, que ça s'est passé comme ci, comme ça et autrement, que tu apprends les chansons, que ton copain à côté qui est à ton côté est fils d'anarchiste espagnol, que ça existe ces gens-là. Ben, tout ça, tu l'ingurgites sans étonnement. C'est très présent, effectivement, dans la conscience des gens. Et dans notre conscience, bien sûr, à l'époque, ça faisait partie des révolutions que nous, de l'héritage que nous égrenions toutes les unes après les autres. Les canuts, certes, la Commune de Paris, évidemment, Budapest 56, voilà. Quant aux 36 français, on s'en foutait comme de l'an 40, à la vérité, puisque ce qu'on lisait, c'était plutôt Daniel Guérin. Front pop, révolution manquée. Tu vois, on n'en était pas à célébrer les balles dans les usines et des choses de ce genre. C'est extraordinaire quand même, quand j'y pense aujourd'hui, une forme quand même, presque, je dirais, d'arrogance qu'on avait. Tu vois, on était convaincus d'avoir raison, de savoir ce qu'on avait à faire, ce qu'il fallait qu'on fasse, et que les autres devaient faire. Et si les autres ne voulaient pas le faire, ben c'était des vieux cons, ou des jeunes réacs, ou des imbéciles, ou des beaufs, des pingouins. Il est arrivé donc à Lyon, enfin nos barricades, parce qu'on en avait assez. Hein. On trouvait quand même qu'on nous promenait et que ça ne pouvait pas faire, on ne pouvait quand même pas rester comme ça alors qu'il y avait des barricades à Paris, qu'eux, ils avaient le bonheur et le privilège d'avoir des barricades, nous pas de barricades, on avait mauvaise quand même. Hein, bon. Et donc, on ne pensait qu'à ça. Bref, le 24 mai, c'est manif générale, ouvriers, paysans, étudiants. Bon, alors là, évidemment, il y a des cocktails qui sont préparés dans les sous-sols de la fac. Je n'y suis pas, mais je sais que ça se fait. Je suis très très contente. Mais d'ailleurs, je trouve normal qu'on ne vienne pas me mettre au milieu. Bon, il y a 2 cours d'eau à Lyon, la Saône, rivière, et le Rhône, fleuve. Un pont sur le Rhône. D'un côté, la préfecture. Au milieu du pont, les flics. De l'autre côté, direction Vieux-Lyon. Nous, le 22 mars, nous sommes tous de l'autre côté, ce que l'on appelle le côté cordelier. Nous sommes là. Ça commence enfin à dépaver. D'ailleurs, à Lyon, les pavés font 3 fois la taille des pavés parisiens. Donc on ne dépave pas les pavés lyonnais, mais juste à l'entrée du pont, il y a des petits pavés comme les parisiens, 10-10. Bon. Et puis surtout, on casse le macadam. Et voilà. Bon. Donc moi, évidemment, tout à mon enthousiasme, je balance tant que je peux, mais je suis, une fois de plus, petite et une fille, et alors je balance, ça ressemble à rien, ce que je balance, ça va tout de suite à 3 mètres, je gaspille le matériel, donc je m'aperçois vite, ou peut-être des copains me le disent, va donc savoir, enfin bref, je ne balance plus, je prépare les munitions pour les combattants, qui eux, sont des vrais guerriers et qui savent se battre. Donc on fait la chaîne, on passe les trucs, nanana. Et alors le copain qui je suis à ce moment-là, on se met à piller le grand bazar. Voilà. Alors je le vois qui défonce, moi j'y vais, bon cœur, on pille. Bon. Et arrive un camion, je me précipite sur le camion, comme tous les gens. Quoi. Je saute de joie autour de ce camion. C'était un petit camion benne, il était chargé de gravats. Et puis soudain, quelques-uns, disent « on va balancer le camion contre la police ». Pour ouvrir une brèche, pour enfin pouvoir aller prendre la préfecture, puisqu'on allait prendre la préfecture. Donc, pour ouvrir une brèche, ils mettent le camion en première, les conducteurs avancent un peu le camion vers le début du pont, et puis sautent en marche, et puis le camion avance en cahotant, à 5 à l'heure, et bloum, au lieu d'aller tout droit contre les flics, bloum, il vire sur la gauche, et il va se foutre contre un lampadaire. Et il termine sa course là. Donc, il n'atteint pas les flics. Donc, on rentre à la fac. Et là, le lendemain matin, on apprend qu'un commissaire de police est décédé. Bon. Les flics tenaient enfin leur revanche.
les flics tenaient enfin leur raison de se venger. Ils avaient enfin leur martyr. Et donc, ils se sont mis à développer l'idée que nous avions tué ce commissaire de police pendant l'émeute. À partir de là, eh bien, la répression s'est mise en place. Nos premiers camarades ont été arrêtés. On a commencé à sentir le cramer et le mouvement a reflué. Et dès lors, on a perdu la gaieté, on a perdu l'enthousiasme et on a essayé de sauver les meubles. Nous, on n'a jamais cru 3 secondes à la répétition générale. On a su que c'était perdu. Nous qui avions appris de nos camarades anarchistes espagnols et de leurs enfants anarchistes espagnols, nés en France, français, nous avions appris que la révolution, elle se gagne tout de suite ou elle se perd. C'est tout. Et c'est la raison pour laquelle je dis et je défends que mai 68 a été pour nous, les combattants, à tout titre, une grande défaite politique dont nous ne nous sommes jamais remis. Une grande défaite politique. Et que ceux qui nous disent qu'il y a une continuité sans rupture entre un moment et un autre moment sont simplement des gens qui masquent le fait nous n'étions politiquement pas d'accord. Évidemment qu'une révolution perdue, il n'y a plus qu'à la recommencer. Et évidemment que dans les années 70, les uns et les autres qui se sont appliqués à créer des mouvements, etc., ont reconstruit une nouvelle forme de revendication, de contestation, de création alternative, c'est certain. Avant toute chose, bien sûr, le mouvement féministe, le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, l'IP, le Larzac, bien entendu, l'antinucléaire, il va de soi, la lutte pour les fous, en faveur d'un autre traitement des fous, l'abolition, les pédagogies anti-autoritaires et que sais-je encore. Tout ça, oui, mais ce n'est pas mai 68. À partir du moment où nos camarades ont commencé à accepter les modes de vie individuels et privés qui nous privaient de l'accès au collectif, bien entendu, les individus comme moi ont été de plus en plus rejetés vers les marges. Puis la CAM qui arrive, alors là, qui fait son entrée royale. Donc après, c'est la prison. Moi, en été 71, je suis en prison. J'ai eu une copine qui venait me voir en prison parce qu'elle venait d'entrer à la fac comme assistante, elle avait le droit de venir me voir en prison. Donc une copine qui me dit « on est en train de créer le mouvement des femmes à Lyon, viens ». Et ça m'a permis de me resocialiser. C'était une autre pensée, c'était autre chose. J'avais commencé à lire les premiers textes quand j'étais aux États-Unis. Puis les Roms m'ont redonné un peu le goût de vivre et le goût de lutter. Ça a été pour moi absolument merveilleux. Ils joignaient dans ce mouvement... c'était en Europe de l'Est et j'avais décidé que je voulais voir la chute du communisme de mes propres yeux, cet ennemi mortel. Donc j'ai inventé d'aller voir ça avec les Roms que je ne connaissais pas. Et là, j'ai eu beaucoup d'émotions. Et là, pour la première fois, je revivais un grand mouvement politique. Nous sommes les vaincus de mai 68. Nous sommes comme des fantômes. Il y a une ombre qui plane, qui hante, sans que notre histoire concrète et réelle soit restituée exactement telle qu'elle est, sans fioriture, dans sa brutalité, avec ses erreurs, etc. Nous sommes comme des fantômes. Mais en même temps, nous ne sommes pas vaincus et l'histoire le prouvera. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. Le monde est un peu doux, les carottes sont cuites. Rendez-vous pris en 2018, pour eux y'a pas de tout, ni d'accord tacite. Rendez-vous pris en 2018. Un pavé, deux pavés, l'histoire s'est écrite. La finance est gravée, c'est le monde qui s'effrite.